Sebastião vit à Sao Paulo au Brésil. Il est très gravement malade. Parce qu'un jour, il a respiré un air qu'il n'aurait jamais dû respirer. Un air pollué aux fibres d'amiante. L'amiante, je le connais bien. C'est le seul produit que le feu ne peut détruire. Ni le feu, ni la terre. On l'appelle la fibre du diable. Cette fibre du diable, l'amiante, les industriels, les ingénieurs l'ont beaucoup utilisée. Pas chère, facile d'utilisation, résistante au feu mais très toxique. Qui peut dire que personne ne savait ? La première réglementation de protection des travailleurs en Grande-Bretagne date de 1931. Les grandes études épidémiologiques concernant les risques de cancer ont lieu dans les années 50 et 60. Ça a été classé comme un cancérogène avéré par le Centre international de recherche sur le cancer dans les années 70. Je veux dire, tout le monde le savait. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Dans les enseignements en faculté de médecine, il était dit très précisément que l'amiante était un produit extrêmement dangereux, donnant des cancers et des mésothéliums. Non seulement le médecin m'a menti, mais les patrons aussi. Silence, mensonge. Comment comprendre que dans les usines, les chantiers navals, le bâtiment, l'amiante ait été utilisée si massivement? L'amiante, c'est la mort à petit feu. Pendant longtemps, les maladies de l'amiante ont été invisibles. Mon cas personnel, ça s'est réveillé que 30-40 ans après. Donc, dans les débuts, vous ne ressentez rien. Tu travailles, tu crèves. Alors que le prix de la santé n'est pas inclus dans la fiche de paye. Leur devoir était de nous protéger. L'entreprise, c'était comme un père pour nous. Un père qui a trahi ses enfants. Tout ça démontre la totale indifférence, le total mépris que les entreprises témoignent à l'égard de ces travailleurs. Comment expliquer que la santé de travailleurs, de populations entières, ait été ainsi négligée? On estime à 500 000 les morts de l'amiante en Europe à l'horizon 2020, dont 100 000 en France. Qui a eu si longtemps intérêt à cacher l'étendue du mal? Qui a organisé méticuleusement le silence? C'est vrai, c'est un crime social parfait. Parce qu'on a tué des milliers de gens, alors qu'on savait qu'ils allaient mourir. Il y a aujourd'hui des centaines de produits dangereux dans l'industrie. Est-ce inévitable? Le cas de l'amiante nous intéresse, tant la lutte pour s'en débarrasser est longue à l'échelle de la planète. Notre voyage nous emmène d'abord dans un pays où l'action des défenseurs de l'amiante a été particulièrement pernicieuse. Ce pays, c'est la France. Cette histoire commence dans les années 70. L'histoire d'un long silence que nous aurions pu débuter 20 ans plus tôt en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Nous sommes dans une France qui finit tout juste de digérer son baby-boom et qui construit. Canalisation, faux plafonds, revêtements muraux. L'amiante est partout. Justement, l'université de Jussieu à Paris vient tout juste d'être achevée. 5 hectares sur lesquels s'installent les élites scientifiques. Et voilà qu'une poussière étrange venue des plafonds perturbe leurs habitudes. Analyse faite, il s'agit de fibres d'amiante issues de flocage. Nous étions interloqués parce que nous n'avions pas la moindre idée, un, du danger de l'amiante, et deux, du fait que nous avions de l'amiante partout au-dessus de nos têtes. En bons chercheurs, ils se documentent et se rendent très vite compte que l'amiante est toxique. Ainsi naît le collectif anti-amiante de Jussieu, imprégné de l'esprit de mai 68. Au même moment, des mouvements sociaux émergent dans les usines d'amiante. Alors que toutes les études scientifiques établissent